La rue Fouad. La rue Fouad est l'une des rues les plus anciennes du monde, une des rues les plus anciennes d'Alexandrie. La rue est célèbre pour ses nombreux bâtiments, théâtres et cinémas. L'émergence de celle-ci date du règne des Ptolémées, qui l'appelaient la rue Canope, parce qu'il y avait des colonnes de marbre à partir du début jusqu'à la fin de la rue. Elle a été appelée après cela la rue de la porte de Rachid, parce qu'elle commençait de la porte de Rachid où il y avait les anciens murs arabes jusqu'à la rue d'Abouïr, qui est nommée également aujourd'hui la rue de la Liberté. La rue est située dans le quartier de Ramle, centre-ville d'Alexandrie. Au début de la rue, il existe actuellement une station de police qui était une principale garde et sentinelle britannique à Alexandrie durant la colonisation anglaise. Celle-ci est voisinée par un petit temple de Sérapis qui était devenu le club de Muhammad Ali, un des plus grands clubs d'Alexandrie qui fut construit au XIXe siècle et précisément le 15 février 1888. Et ce qui a marqué la richesse artistique et culturelle de ce palais, c'est qu'il a regroupé les communautés étrangères, en particulier les Grecs qui vivaient dans la ville. Actuellement, il s'est transformé en palais de la culture et de la créativité, affilié au Fonds de développement culturel et placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Construction architecturale. La plupart des bâtiments de la rue sont caractérisés par le mélange du grec et de l'art architectural italien florentin. Certains bâtiments sont encore vivants et d'autres souffrent de l'effet des âges. L'intersection de la rue Fouad avec celle de Nabi Daniel est la même intersection des principales voies des anciennes villes grecques. La rue Fouad était planifiée et développée par l'ingénieur Dinocrate en 332 avant Jésus-Christ, sous le règne d'Alexandre le Grand, qui a confié la construction et la planification urbaine à Dinocrate, le fameux ingénieur gréco-romain. L'opéra. La rue Fouad est le centre de la littérature et des cultures. Et l'une des principales caractéristiques de cette rue, c'est l'opéra. Construite par l'ingénieur français Georges Parc et connue pour une longue période sous le nom de théâtre de Muhammad Ali, et changeant de nom pour le théâtre Saïd Darwish en 1962. Le théâtre rassemble jusqu'à nos jours de célèbres artistes égyptiens et étrangers. Dans cette rue a habité le poète Cavafy, qui l'a évoqué dans ses romans et poèmes. La rue a été également évoquée dans l'un des plus importants romans de la littérature mondiale du XXe siècle, celui de Quatuor d'Alexandrie, rédigé par le romancier anglais Lawrence Durrell. Le musée national. Cette rue comporte également le musée national qui était la villa d'un grec nommé Basili, où il a habité jusqu'en 1954. Et puis, il a vendu à l'ambassade des États-Unis qui est resté jusqu'à l'achat de la villa par le Conseil suprême des Antiquités en 1998. Ce musée est bâti suivant le style italien moderne et comporte un éventail impressionnant de monuments engloutis qui ont été trouvés et récupérés de la mer Méditerranée. Ils sont environ 18 000 monuments de tous les âges historiques, allant de l'ancien état pharaonique jusqu'à l'époque moderne. Modernisation et urbanisation. La rue avec le temps a été urbanisée et embellie. Beaucoup de cinémas, de constructions y ont été édifiés, dont les plus éminents sont Royal Plaza, construite par Erguerdeh. Il y a également le cinéma Rio, qui occupe un coin distinctif de la rue Fouad, étant auparavant un restaurant durant l'ère des Ottomans. De plus, nous y trouvons les galeries Toutoussoumbèche
où a eu lieu le premier spectacle de cinéma en Égypte le 15 novembre 1896. À la fin de la rue Fouad, il y a une horloge de fleurs qui sonne régulièrement en face des jardins Chalalet, qui comprennent les restes de monuments islamiques tels que les anciens murs arabes d'Alexandrie et les cascades citernes qui sont composées de 3 étages et divisées en longueur et en largeur en 5 sections avec différentes formes de colonnes en granit.